Allô! Avec le temps des fêtes qui approche, en fait, on est pas mal dans le temps des fêtes. Vous allez probablement recevoir des gens à la maison, que ce soit pour la veille de Noël, pour Noël, le jour de l'an. Ça pourrait être intéressant de s'attarder sur les signaux principaux de stress et d'inconfort chez votre chien, de manière à ce que vous ayez des fêtes qui sont sécuritaires et agréables pour tous. Il y a beaucoup d'incidents de morsure qui pourraient être évités si on connaissait la base essentielle du langage canin. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner, dans le fond, quelques signaux d'apaisement. Ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, ou plus communément, mettons, les signaux d'inconfort, pour être plus à jour. Ce sont, bien entendu, comme le nom le dit, les signaux que votre chien va vous envoyer pour dire qu'il n'est pas confortable. Ces signaux-là vont témoigner son stress, une demande d'arrêt, mettre fin à une interaction, un contact, un soin. Et c'est aussi une façon de lui-même s'apaiser. Donc, ça a plusieurs fonctions. Se détendre lui-même dans une situation anxiogène, vous dire j'aime pas ça, je suis pas à l'aise, à vous, humain ou autre chien. Donc, ça peut vouloir briser aussi le conflit si le chien suspecte un conflit. C'est important lorsque vous allez recevoir des gens, lorsqu'il va y avoir du va-et-vient, du bruit, ça détruit la routine. C'est des choses qui sont inhabituelles et qui peuvent être dérangeantes. Le chien peut avoir moins de patience, mais par la peur aussi que ça peut provoquer ou le stress, ben, ça peut le rendre moins tolérant et il peut y avoir des petits incidents, surtout s'il y a des enfants puis votre chien n'aime pas les enfants. Si votre chien fait de la protection de ressources, il pourrait y avoir des ressources pendant les parties de Noël. Donc, de lire son chien, c'est toujours vraiment essentiel dans la vie de tous les jours, encore plus dans des situations comme celle-là. Donc, on veut observer le langage corporel entier de notre chien. On veut regarder est-ce qu'il y a de la tension dans son corps, est-ce qu'il a l'air saccadé dans ses mouvements, comment ont l'air ses yeux, la queue, oui, attention, même si la queue bat, ça ne veut pas dire que votre chien est heureux. Donc, il y a des chiens qui vont mordre et ils auront battu la queue avant. Alors, battre de la queue, c'est vraiment juste un réflexe qui va se produire avant une interaction. Alors, si mon chien, pour rencontrer un autre chien ou un humain, il va battre de la queue. Un chien peut battre de la queue dans plusieurs contextes, alors on va plus s'attarder à comment sont les battements de la queue, comment est la base de la queue, mais on ne prendra jamais la queue comme seul indicatif. Donc, on va toujours regarder l'ensemble de son corps. Est-ce que la tension dans son corps, est-ce que son poids est en avant sur ses deux pattes avant? Parce que si oui, ben c'est un chien qui est tendu. Dans les signaux d'apaisement, on va avoir lécher les babines, détourner le regard, détourner la tête, s'éloigner de quelque chose, donc de quelque chose de dérangeant, que ce soit l'enfant en question, que ce soit un homme, que ce soit du bruit. Donc, quand votre chien s'en va, ne le forcez pas. Votre chien s'en va, vous lui donnez de l'espace. Ensuite, ben, vous allez essayer de l'aider, vous assurer qu'il a un coin où il peut s'isoler s'il ne se sent pas confortable. Même si dans votre tête, ça paraît évident et logique que votre chien peut s'en aller dans sa cage, son enclos, une autre pièce, en haut, en bas, peu importe, c'est important que lui en soit amplement conscient. Alors, un chien peut se sentir coincé sur un divan, puis quelqu'un vient, il le flatte, puis nous, on va dire, ben, il peut juste s'en aller s'il n'aime pas ça, mais ça se peut que votre chien, lui, il se sente coincé. Alors, assurez-vous qu'il a des options de se retirer et qu'il en soit conscient. Lécher les babines, ça peut être témoignage de stress. C'est à prendre dans son contexte, en regardant plusieurs signaux. Si vous lui donnez des gâteries et qu'il se lèche les babines, ben c'est probablement juste parce qu'il y a de la bouffe. Mais en dehors d'un contexte de nourriture, si votre chien se lèche les babines, détourne la tête, détourne le regard, il fait peut-être qu'il baisse la tête, une posture basse, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il essaie de s'en aller en plus, c'est clair. Bien entendu, retrousser les babines, montrer les dents, grogner, c'est clair, le chien n'est pas confortable. Donc, d'avoir au moins une base de ces signaux-là pour savoir comment faire, puis que votre chien vous parle, dans le fond. Bâiller, c'en est un autre. Donc, votre chien peut se mettre à bâiller pour essayer de détendre l'atmosphère, puis d'essayer de gérer cette anxiété qui monte en lui. Donc, si votre chien n'est pas à l'aise avec les enfants, puis qu'il y a plein d'enfants à la maison, puis qu'il se fait courir après, qu'il se fait tirer les oreilles, qu'il se fait flatter, mais qu'il n'aime pas ça, il peut commencer à mettre tous ces signaux-là ensemble pour essayer de se calmer et de dire aux enfants, mais arrêtez, lâchez-moi. Si les enfants et les adultes ne connaissent pas le langage du chien, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Le chien va essayer de communiquer autrement, d'une manière plus claire. Et là, on arrive vers le chien se défend. Puis, c'est des choses qu'on aurait pu prévenir. Faut rien prendre pour acquis, même si votre chien est sociable habituellement, on fait attention avec les interactions avec les enfants. Même un chien sociable, un chien qui est toujours amical, ça ne veut pas dire que
il va être à l'aise avec plein de monde à la maison. Ça veut pas dire qu'il sera pas fatigué. Ça veut pas dire que, aujourd'hui, il a mal quelque part. Ça veut pas dire non plus que, il y avait de la nourriture, mon chien protège la nourriture. Donc, faut faire attention, faut penser à tout ça. En dehors des signaux qu'on veut observer parce qu'ils veulent dire des choses, que alerte rouge, ben on veut rechercher des bons signes aussi. Donc, je veux un corps détendu, je veux un chien qui a un visage avec des mimiques qui sont relaxes. On veut un chien qui initie le contact ou bien qui en redemande. Donc, faites régulièrement le test de consentement des caresses pour vous assurer que votre chien est confortable dans la situation. Demandez-lui s'il veut rester ou s'il veut quitter, de façon à savoir s'il est en train de subir quelque chose ou sinon il est confortable. Regardez, est-ce que votre chien est capable de s'occuper, de prendre les gâteries, de faire des tours. Donc, si mentalement il est capable de faire tout ça, c'est signe qu'il est quand même dans un bon état. Donc, c'est juste quelques petits points à prendre conscience. Essayez aussi de peut-être donner des pauses à votre chien lors des longues journées, dans le fond, ou des grosses soirées. Puis, quand vous l'isolez, de donner des choses qui sont agréables pour votre chien, des choses amusantes à faire, que ce soit mastiquer, que ce soit lui donner une balle interactive dans laquelle il va pouvoir jouer pour faire sortir des gâteries. Ça va créer aussi une association positive en même temps avec le fait d'être isolé, d'entendre des gens à la maison. Puis vous lui faites peut-être un beau cadeau aussi en lui permettant de ne pas être dans le centre de l'action. Vous connaissez votre chien, vous connaissez ses habiletés sociales, mais on essaie de mettre toutes les choses de notre côté pour que ce soit des fêtes qui sont agréables pour nous, mais pour votre chien aussi. Et bien entendu, on ne veut pas qu'il arrive d'incident.